La loi de Brandolini, également appelée principe d'asymétrie de la connerie, est l'adage selon lequel la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter la connerie est d'un ordre de grandeur plus grande que pour la produire. Cela signifie qu'il est généralement beaucoup plus facile de dire quelque chose sans se soucier de choses telles que la vérité, les preuves ou la logique, que de prouver que ce qui a été dit est faux. Un exemple qui illustre la loi de Brandolini apparaît dans une situation où quelqu'un invente une théorie du complot compliquée et la publie sur les réseaux sociaux, sans vérifier aucune des affirmations associées. Cela leur demande peu d'efforts par rapport à la grande quantité d'efforts dont d'autres auront besoin pour réfuter la théorie avec des preuves et une argumentation appropriée. Un autre exemple qui illustre la loi de Brandolini apparaît dans des situations où les gens répandent des conneries pseudo-profondes. Ce type de connerie est une collection de mots à la mode qui suivent une structure syntaxique et sont construits dans l'intention d'impressionner le lecteur. Ce concept est parfois formulé de manière similaire. Par exemple, un mensonge peut voyager à l'autre bout du monde pendant que la vérité met ses chaussures. Résumé et conclusion. La loi de Brandolini, également appelée principe d'asymétrie de la connerie, est l'adage selon lequel la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter la connerie est d'un ordre de grandeur plus grande que pour la produire. Cela signifie qu'il est généralement beaucoup plus facile de dire quelque chose sans se soucier de choses telles que la vérité, les preuves ou la logique, que de prouver que ce qui a été dit est faux. La loi de Brandolini est une observation générale, plutôt qu'un fait empirique. Il y a donc des situations où elle est fausse. Un corollaire généralisé de ce principe, qui s'applique dans plus de situations, est que les conneries prennent souvent plus d'énergie pour réfuter que pour créer. La prise en compte de la loi de Brandolini peut vous aider à déterminer si les conneries valent la peine d'être réfutées, à comprendre comment mieux réfuter les conneries, par exemple en ne traitant que de ces points clés, et à comprendre et prédire le comportement des gens, par exemple en comprenant pourquoi un expert ne répond pas à toutes les conneries dans son domaine. Réfuter les conneries ne signifie pas nécessairement que les gens qui y croient accepteront que c'est mal, ou changeront leur position associée. Cela nécessite souvent un travail supplémentaire, comme l'utilisation de techniques de débiaisage pour s'attaquer aux biais cognitifs qui amènent les gens à croire aux conneries.